bonjour. Je vous retrouve pour aborder un sujet dont on parle beaucoup, mais qu'on explique peu. Peut-être par pudeur, ou pour ne pas réveiller la douleur, c'est la souffrance. En effet, après le déclic de la prise de conscience, et la compréhension du phénomène dont nous avons été victimes, nous découvrons notre souffrance. Immense. On nous dit de passer à autre chose, et une fois avoir quitté l'objet de notre souffrance, nous ne savons pas où aller, ni comment faire. Avant de vous donner quelques pistes, je vous propose de voir plus précisément ce qu'est la souffrance. Ensuite, je vous propose d'aller explorer vos croyances limitantes, puis d'apprendre le processus de guérison. Et enfin, je vous présenterai 3 pistes pour transformer sa souffrance en amour de soi. Alors c'est parti. La souffrance, c'est quoi exactement? Souffrir, c'est ressentir une douleur. Qu'elle soit physique ou morale. C'est une façon pour notre corps de nous avertir de l'atteinte d'une fonction vitale. Je vous propose de prendre un exemple de douleur physique comme base de raisonnement. Par exemple, se brûler fait mal. Les nerfs perçoivent la chaleur excessive qui endommage notre peau. Comme la peau nous protège des atteintes extérieures, c'est pour nous un danger. Il s'ensuit alors un déferlement d'hormones du stress et de la douleur et un signal réflexe nous a sans doute fait retirer vivement notre main du feu, par exemple. Nous ressentons la douleur de la brûlure qui persiste encore un certain temps. Nous souffrons alors. Que se passe-t-il lorsque nous souffrons? Lorsque l'on souffre, tout s'arrête dans notre esprit. Plus rien n'a d'importance à part se sortir de la situation qui nous fait souffrir. Les fonctions vitales de notre corps s'adaptent aussi pour faire face à cette effraction, ce choc. Nous respirons plus vite. Pendant le temps du choc, la douleur prend toute la place. Notre esprit est focalisé sur la douleur et la façon d'y faire face. Après que nous ayons été soignés, nous ferons attention à ne pas réveiller la douleur. Puis l'endroit de la plaie désormais guéri peut perdre de sa sensibilité quelque temps. Enfin, finalement, la souffrance disparaît complètement. Que ressort-il finalement de cette expérience? Nous pouvons toujours apprendre beaucoup de choses de nos expériences. Notre corps est ainsi rempli de petites traces de nos blessures. En clair, nous gardons les stigmates dans notre corps, de tous nos accidents, qu'il s'agisse d'erreurs, comme le fait de s'être brûlé avec une bougie par exemple, ou bien qu'on ait été brûlé intentionnellement par quelqu'un. Pour notre esprit, et notre cœur, c'est la même chose. Nous gardons les traces de toutes les douleurs ressenties et des chocs subis. Voyons maintenant l'obstacle principal à la guérison. Il s'agit de croyances limitantes. Voyons quelques phrases. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Pourquoi moi? C'est encore tombé sur moi, bien sûr. Les autres ont de la chance. Ils n'ont pas subi ce que j'ai subi. Ou encore, ma souffrance est tellement immense que jamais je ne pourrai m'en remettre. Et ça personne ne peut le comprendre. Est-ce que ces phrases vous rappellent quelque chose? Je vais maintenant réfuter le contenu de ces expressions courantes, qui traduisent des croyances erronées. La vie est souffrance tout autant que joie. Croire que la souffrance ne devrait pas exister, ou qu'après un certain âge, on ne devrait plus souffrir. Ou encore que les enfants ne devraient pas souffrir, etc. Croire cela, c'est se préparer à se braquer contre la souffrance, et ainsi ne rien en apprendre. Le bouddhisme nous apprend que la souffrance est la forme la plus courante de nos expériences sur Terre. Toute souffrance est donc inhérente à la vie. Cependant, nous pouvons nous éviter des souffrances inutiles en apprenant de nos expériences douloureuses, afin d'éviter par exemple, les personnes susceptibles de nous agresser ou de nous diminuer, et au contraire, en s'entourant de personnes bienveillantes et aimantes. 2. Il n'existe personne qui n'ait jamais vécu que dans le bonheur, la joie et le plaisir, sans jamais souffrir.
Et nous ne sommes pas le seul ou la seule à souffrir. Tout le monde souffre à un moment ou un autre de sa vie. Chacun a son lot. Mais comme cela ne se voit pas, nous pouvons croire aux apparences que ce n'est pas le cas. 3. Enfin, même la plus grande souffrance peut être soulagée, guérie, et donc dépassée. Ce n'est qu'une question de temps et d'état d'esprit. À présent que nous avons conscience des croyances limitantes, il faudra lutter pour les éradiquer littéralement de votre esprit, et ainsi changer de posture par rapport à cette expérience de vie qui vous a causé de la souffrance. Je récapitule. 1. La souffrance fait partie de la vie. 2. Tout le monde a ses souffrances et ses épreuves à un moment ou à un autre. 3. On peut guérir de toute souffrance psychique en la dépassant. Examinons maintenant les étapes du processus de guérison de la souffrance. Si on récapitule les phases du processus de guérison ou de dépassement de la souffrance, en prenant l'exemple de la brûlure, on peut distinguer 5 étapes lorsque nous souffrons. 1. Le choc. Avec la mobilisation des défenses par l'instinct de survie, on crie la douleur vive ressentie. Et le déferlement des émotions. 2. Les soins, par la protection avec un pansement et des produits adaptés. 3. L'évitement de tout contact. Pour ne pas réveiller la douleur. 4. L'anesthésie à l'endroit de la blessure. 5. Enfin, la disparition de la souffrance à mesure de la guérison. Voyons en quoi la souffrance qui vient du fait d'avoir été victime d'agressions perverses par la manipulation est différente des autres souffrances de la vie. Ou bien ce qu'elle a de spécifique. Si l'on peut dire que toute souffrance psychique suit le même modèle, pour guérir, que celui de la souffrance physique, il y a quand même quelques différences. Voyons lesquelles. D'abord, la souffrance psychique n'est que peu reconnue encore et surtout elle ne se voit pas. Si il semble évident de porter secours, ou de ménager quelqu'un qui a une attelle, ou de gros pansements, on ne peut avoir connaissance des maladies qui ne se voient pas forcément au quotidien. Vous ne pouvez donc pas prendre en compte le fait que quelqu'un souffre, car cette souffrance n'est pas visible. Si elle était visible, vous auriez ainsi une autre attitude, tout naturellement. C'est donc le fait que la souffrance psychique ne se voit pas, et aussi qu'elle n'est pas forcément reconnue autant que la souffrance physique, qui vous empêche de recevoir les soins et l'attention des autres lorsque vous souffrez. Deuxièmement, vous trouverez toujours quelqu'un qui sait quoi faire si vous vous brûlez, le protocole de soins est bien connu. Dans le pire des cas, on appellera le service d'aide médicale d'urgence pour vous, et quelqu'un vous accompagnera aux urgences, ou à une pharmacie. Il y aura donc une vive émotion face à votre souffrance. Et un relais solidaire autour de cet accident. Mais la souffrance psychique est plus comparable à une longue errance médicale. Avant de découvrir et de mettre un nom sur la maladie. C'est donc un événement long, qui n'est pas clairement identifié. Ce qui explique que personne ne vous porte vraiment secours. Aussi, quand bien même des personnes témoins perçoivent le malaise de la situation, et votre souffrance, ils doutent de leur perception face à l'indifférence générale, et surtout, ne savent pas quoi faire. En effet, les témoins de harcèlement au travail par exemple, on le sait, ne bougent pas et nous verrons les raisons dans une autre vidéo. Mais ceux qui souhaitent faire quelque chose ne savent pas quoi faire. Souvent, elles s'indignent et évoquent des moyens drastiques de sortir de la situation. Mais, devant l'effort colossal de la tâche et surtout l'ignorance de ce qu'il faut faire, elles se découragent. Elles peuvent se laisser gagner par le fatalisme ambiant et les bonnes intentions de ceux qui leur conseillent de ne pas s'en mêler pour ne pas avoir de problème.
Enfin, elles peuvent trouver que la victime de harcèlement doit y trouver son compte s'il ne bouge pas. En effet, elles ignorent alors ou ne comprennent pas l'effet de sidération et le phénomène d'emprise. Tout cela est pris pour du masochisme. Ainsi, lorsqu'on est en proie à de la souffrance psychique, on ne reçoit pas l'aide et le soutien adéquat, pour différentes raisons. La souffrance ne peut donc pas être traitée, et au contraire, bien souvent, elle est aggravée par l'ignorance qui règne à son sujet, son invisibilité et sa reconnaissance toute relative, ou bien vue de manière péjorative. À tous ces freins, s'ajoute l'absence de soutien des autres. 3. Enfin, ce qui diffère d'une souffrance physique, c'est que la blessure psychique peut rester stable très longtemps, sans pouvoir guérir, à cause du point 2 que nous venons de voir, c'est-à-dire du fait que cette souffrance reste ignorée car elle n'est pas visible, et du fait que si elle l'est, les soins adaptés ne sont pas connus de tous. Enfin, la guérison peut être empêchée par l'une des croyances limitantes que nous avons vues tout à l'heure. La guérison n'est donc pas automatique, comme avec le reste du corps qui s'autorégénère. Le psychisme peut pourtant guérir d'un choc, d'une agression, et permettre de faire son deuil, en passant par toutes les émotions qui guérissent. Mais s'il ne reçoit pas les soins adaptés, et c'est souvent le cas, il reste bloqué à un stade, et n'évolue pas. Il peut par exemple rester bloqué au stade de la colère, ou bien de la peur du contact qui pourrait réveiller la douleur, ou encore de l'insensibilité, qui fait que plus aucune joie ne pourra poindre et s'épanouir. On dit souvent que le temps guérit tout, toutes les blessures. Mais en réalité, ce sont les expériences de vie qui suivent, qui permettront ou pas, de guérir, parce qu'ils nous auront appris. Seul, le temps n'apporte rien. Je veux dire par là que ce n'est pas l'oubli qui peut nous faire guérir. C'est comme si, vous vouliez oublier que vous avez été agressé et rabaissé pendant 3 ou 4 ans par exemple. Si vous ne faites rien, et que vous restez bloqué sur le ressentiment, et la peur, rien ne se passera tout seul. Au contraire, au lieu de guérir, vous allez développer des stratégies d'évitement et de surprotection dans la vie quotidienne, afin de ne pas réveiller la douleur. Et pour trouver du sens à ce que vous avez vécu, vous développerez une idée sombre du monde et des autres, voire de la nature humaine, ce qui vous fera vivre dans le désespoir, le regret, l'amertume. Oublier pour oublier n'est pas possible. Par contre, lorsque vous aurez dépassé la douleur, en traversant toutes les étapes des émotions du deuil, et que vous serez guéri, alors vous oublierez spontanément. C'est-à-dire que les événements traumatisants ne seront plus aussi prégnants dans votre esprit. Vous pourrez les regarder comme les pages d'un livre de votre vie, sans en souffrir à leur simple évocation. Alors comment faire pour guérir de la souffrance ressentie, et qui perdure? Pour guérir d'une souffrance psychique, et en particulier, de celle ressentie au fait d'avoir été agressé de manière perverse, il faut connaître les soins dont on a besoin. Cela correspond au point 2 du processus de guérison de la souffrance, si l'on se réfère à l'exemple de la douleur physique, avec l'image de la brûlure. Se soigner, dans ce cas, c'est soigner son psychisme et son cœur, car ils ont été attaqués, et secoués par le choc, même si le choc a consisté plutôt en un lent déchirement. Même si vous voulez jouer les durs, vous savez que vous soigner vous permettra de guérir. Mais en ne faisant rien, en vous disant que ça passera, soit vous niez la souffrance, et donc elle vous suivra fatalement, soit vous faites confiance à votre corps pour se régénérer, et ainsi, en guérissant, votre blessure, fera disparaître la souffrance. Mais comme évoqué plus haut, le psychisme et le cœur ne guérissent pas spontanément, avec le temps, par la distraction et l'oubli, si aucun travail n'est fait pour avancer. Avancer veut dire apprendre de ses expériences, et leur donner du sens. Guérir veut dire dépasser sa souffrance par les émotions du deuil. Au final, c'est une transformation qui est en jeu.
Soit vous restez bloqué en ne voulant rien savoir, ou en ne sachant pas vous soigner, ou en étant mal accompagné, ou bien empêché par les événements, soit vous allez vers une transformation. Avant de parler de cette transformation, je voudrais dire que pour guérir sa souffrance psychique, il faut tout autant que vous le décidiez vous-même, et donc vous y investir. Que l'aide d'un tiers. Ce peut être un professionnel, comme un psychologue, psychothérapeute, praticien de différentes méthodes comme l'EFT, par exemple. La transmutation de la souffrance. Voyons un autre aspect de la souffrance. La souffrance est aussi une énergie. C'est une énergie négative qui résulte d'une expérience de vie qui a affecté notre être d'une manière négative, en endommageant une partie. Lorsque nous souffrons, nous émettons des ondes magnétiques remplies d'énergie négative. Cette énergie est mêlée de douleur et de peur, d'angoisse, et de tout ce qui peut être destructeur, comme le désir de vengeance ou la haine de soi aussi parfois, ou la honte de soi, suivant que cette énergie négative est dirigée contre l'autre, ou contre nous-mêmes. Or, l'énergie, comme tout dans l'univers, ne peut pas disparaître ainsi comme par magie. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais au contraire, tout se transforme. De ce point de vue, vous comprenez que cette énergie négative, née de cette expérience négative, est peut-être aussi du désir de quelqu'un d'autre de nous atteindre, et de l'effet de ses actions, qu'elles aient été voulues ou non. Cette énergie ne peut disparaître dans la nature. Prenons l'exemple de la colère, comme énergie négative que vous pouvez diffuser. La colère va vous obliger à agir, ou bien à vous exprimer, à vous défouler physiquement ou verbalement. C'est là que vous sentez ce flux d'énergie qui vous traverse. Vous le ressentez et avez besoin de l'exulter. Vos muscles sont tendus et votre sang va puiser les ressources en sucre pour vous faire agir. C'est pourquoi votre peau peut se teinter, du fait de l'afflux de sang. Mais c'est surtout cette énergie qui demande à être dépensée, éjectée, que vous ressentez. Et bien pour toutes les autres souffrances, c'est pareil. On peut se représenter concrètement toute cette énergie de la souffrance contenue. C'est comme un espace noir dans votre corps, votre esprit, et votre cœur. En méditation, on peut visualiser ou bien sentir dans son corps cette souffrance, et arriver à débloquer certains points. Méditez. Par exemple, en vous détendant, allongé, et en vous centrant sur votre respiration, puis en essayant de ressentir chaque partie de votre corps par exemple. Ce sont là des exercices classiques de relaxation et de méditation. Vous arriverez à localiser la douleur. Elle peut bloquer votre gorge par exemple. Elle peut aussi tordre votre ventre. Elle peut embrouiller votre tête, au point de provoquer des migraines. Elle peut bloquer votre dos. La méditation reste la voie royale, avec d'autres disciplines comme le taïki, le yoga, etc. Et aussi la prière. C'est une activité pour laquelle on apprivoise le silence, sans en avoir peur. Cela permet de se calmer l'esprit et d'améliorer son sommeil, en plus de transmuter sa souffrance. Cela permet de s'accepter comme l'on est. Enfin, cela permet de faire des pauses au quotidien. Ce peut être un rendez-vous avec soi important. Les neurosciences montrent l'importance d'une activité méditative pour le cerveau. La méditation permet d'être plus heureux, de lutter contre le stress, en relativisant et en calmant son esprit. Les exercices de respiration et de recentrage sont vraiment importants pour pouvoir faire disparaître sa souffrance, en prenant conscience, et en la localisant. Puis en lâchant prise. C'est-à-dire en la laissant être. En l'acceptant complètement. C'est en l'acceptant qu'on arrive à la faire disparaître. Comment est-ce que la souffrance peut disparaître en l'acceptant? Parce qu'on redoute généralement de voir notre souffrance ou nos douleurs de trop près. Il nous semble que c'est au-dessus de nos forces. Le recentrage sur soi, sur son corps, et le ronron de notre respiration, en nous donnant accès à nous-mêmes, ce que nous évitons généralement. En effet, nous préférons ne pas savoir. Nous sommes dans l'évitement.
Nous préférons alors nous divertir, mais rester seul avec nous-mêmes peut sembler insupportable, car on craint la souffrance, ou le vide, ou l'ennui. Or, c'est tout le contraire qui se produit. En méditant, on se rend compte qu'on est bien avec soi. Que tout peut se débloquer finalement et donc qu'on peut arrêter de souffrir, et faire l'expérience de la joie. Enfin, en acceptant d'être ce que l'on est, finalement la souffrance disparaît. Il semble alors que la souffrance résulte souvent du fait qu'on ne s'accepte pas, et qu'on ne se s'aime pas soi-même. Cela peut nous faire gagner des années d'errance psychologique, de simplement comprendre que lorsqu'on s'aime soi-même, et que l'on accepte d'avoir souffert, et d'être comme l'on est, alors, la souffrance perd de son importance. L'énergie de cette expérience que l'on qualifie de douloureuse, donc négative, peut alors se transformer tout naturellement, et progressivement, en amour de soi. Des exercices de visualisation guidés, lors d'une séance de sophrologie par exemple, ou la pratique de la méditation, peuvent être souverains pour guérir de blessures. Ils permettent de se réconcilier avec soi. Fabriquer et créer. La transformation de la souffrance peut aussi se faire par la création. L'art-thérapie est connue pour justement permettre de s'exprimer symboliquement, par la peinture, le chant, l'écriture, la musique, etc. Pour les personnes qui ne sont pas intéressées par l'art, l'expression peut se faire par la parole, tout simplement. On peut ainsi trouver des groupes de paroles pour laisser sortir le flux de paroles souvent resté en travers de la gorge ou sur le cœur. Et écouter les autres se raconter. On peut aussi, tous les jours, tenir un journal de développement personnel, et se parler soi-même. Techniquement, on peut s'enregistrer sur le dictaphone de son téléphone, ou bien de son ordinateur, ou bien tenir un journal écrit, sur un cahier par exemple, ou sur un fichier de traitement de texte. Le dictaphone permet cependant d'être utilisé à tout moment, voire plusieurs fois par jour si nécessaire. Il permet de faire le point et de noter les progrès. En réécoutant les fichiers 3 mois plus tard, on peut être surpris de l'évolution. C'est cette visibilité des progrès, pour notre développement personnel, qui peut nous encourager à poursuivre, et nous donner confiance en nous. Et en l'avenir. L'importance de l'œuvre. Hannah Arendt expliquait la différence entre l'œuvre et le travail. Une œuvre, ce n'est pas forcément une œuvre d'art. C'est quelque chose que l'on a fabriqué soi-même. De toutes petites choses suffisent. Par exemple, réaliser un plat, faire de la décoration et repeindre soi-même son salon. Ou encore, réparer un objet, une voiture. Tout ce que vous faites vous-même et qui se voit concrètement, est une réalisation de soi. Avec l'œuvre, vous pouvez toucher ce que vous avez créé de vos mains, et avec votre intelligence et souvent, votre cœur. Vous pouvez le montrer aux autres et en être fier. Vous pouvez vous en féliciter. Avec cette œuvre, vous réalisez ce que vous êtes. C'est un pas important de réaliser l'importance de l'œuvre dans votre vie, et dans le quotidien. Combiner plusieurs méthodes permettra d'optimiser les résultats. Par exemple, la méditation, alliée à un journal de développement personnel, et à des temps pour soi, pour faire ce que l'on aime, écouter de la musique par exemple, en jouer, apprendre à en jouer. Ou encore tout ce qui peut à la fois distraire l'esprit, pour le sortir de sa focalisation sur ses malheurs. Et tout ce qui peut vous permettre de réaliser quelque chose de concret, vous permettra progressivement, de reprendre confiance en vous. Avant de terminer cette longue étude, je voudrais ajouter une piste personnelle pour dépasser la souffrance, et passer à tout autre chose. Il s'agit de la construction de repères dans sa vie d'après l'agression perverse. Le mieux est de commencer le plus tôt possible. Ce sera le premier jour du reste de notre vie. Et il y a tant à faire et tant à expérimenter. Il y a tant de joie à ressentir, et tant de choses à réaliser. Il y a tant de personnes à rencontrer. Vous savez, il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé que je pourrais, en créant cette chaîne, transmettre si facilement ces choses. Et il y a 10 ans, j'aurais dit que c'était impossible.
Et pourtant, j'ai pu avancer au point de pouvoir vous les transmettre, et en les transmettant par le biais de cette chaîne, je me guéris chaque jour un peu plus. Actuellement, je ne souffre plus du tout de tout ce qu'il s'est passé. Je développe la joie à chaque instant, et je tente de vous amener à la vivre vous-même. Et vous, qu'allez-vous faire de votre souffrance? Qu'allez-vous faire du reste de votre vie? À bientôt pour une prochaine.